Bonjour les enfants, c'est Anna. Je suis comme vous, je suis à la maison, mais on se voit quand même. Vous n'avez plus d'école depuis hier, c'est l'école qui vient vous voir. Eh bien pour le caté, c'est la même chose. Aujourd'hui, on s'invite chez vous et on espère que vous allez aussi nous faire des grands coucous. Eh bien, je ne suis pas seule, je suis avec mes enfants, avec Thomas, Bonjour. avec Alexandra, Moi, je suis en train de filmer. Bonjour. et puis avec nos chats. Alors je vous présente Kit Kat, qui est très dynamique et qui adore jouer et chasser. Et puis Pixel. Pixel, c'est un vrai minou qui adore quoi? Manger. Il adore manger et surtout faire de grosses siestes. C'est un vrai doudou. Voilà. Et on est là aussi avec mon mari qui est au travail et qui rentre tout à l'heure. Eh bien, ce caté, c'est un caté très spécial parce que je ne suis pas seule. Je suis aussi avec l'équipe des catéchistes de Brunois, d'Épinay, de Boussy, de Quincy et de Varennes. Donc, ne croyez pas, on n'est pas si seul que ça. On est toute une équipe. Et puis surtout, il y a quelqu'un qui nous accompagne au quotidien. Vous savez bien de qui je parle, de notre Seigneur et de Jésus. Alors, continuons à aller derrière Jésus. Et Jésus nous parle. Jésus nous parle tous les jours. Tu veux bien le prendre, s'il te plaît? Jésus nous parle tous les jours. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation assez particulière, à savoir quelque chose, un dialogue entre Pierre et Jésus. Alors Pierre, un de ses disciples, à force d'entendre parler de l'amour, du pardon, il se posait plein de questions parce que les gens sont tous différents. Nous sommes tous différents. Alors, par rapport aux gens qui sont parfois vraiment méchants, il se posait la question, mais combien de fois je dois pardonner? Alors, il pensait que peut-être 7 fois, c'est suffisant. Donc, il dit 7 fois à Jésus. Et il dit, ça c'est suffisant? Mais Jésus lui répond, tu devrais pardonner 70 fois. 70 fois, mais je n'y arriverai jamais. C'est trop pour une seule personne, elle exagère quand même. Et là, Jésus lui dit 70 fois, fois 7. Oh, alors là, c'est l'hécatombe. Il ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'y arriverai jamais. Eh bien si. Qu'est-ce qu'il montre, Jésus? Eh bien, il montre tout simplement que le pardon, c'est comme l'amour, ça ne se calcule pas. On le fait quand il y a besoin afin de faire grandir cet amour et rapprocher le cœur des gens entre eux. Et nous-mêmes, nous rapprocher de Dieu. Alors pour cela, avec Thomas, on a préparé 2 ficelles. D'abord, on vous en présente une. La première, elle a déjà servi parce que, à l'origine, voilà, ça c'est une relation entre 2 personnes. Entre 2 personnes qui sont en contact, qui s'aiment, qui vivent ensemble. Sauf que parfois, eh bien, on se fâche. Il y a des disputes, on n'est pas content. Alors, qu'est-ce qui se passe, Thomas? On découpe l'amitié. Donc, cette relation se coupe. Et les gens sont fâchés d'un côté et de l'autre. La personne qui a blessé doit demander pardon. Elle peut demander pardon à l'autre. Mais l'autre, fâchée comme elle a peut-être besoin de temps, tout simplement, pour faire baisser sa colère. Une fois sa colère baissée, eh bien, elle ouvre son cœur et elle pardonne. Et à ce moment-là, la relation, elle reprend. Elle se renoue. Comme cette ficelle. Et voilà. Bon, c'est peut-être moins joli. Et encore que je trouve pas si mal mon nœud. Alors, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les jours, des fois, on se dispute avec les copains, avec frères, sœurs, et parfois, on en veut à papa ou à maman parce qu'on n'a pas eu quelque chose qu'on a très envie. Eh bien, notre vie, c'est ça. La relation, c'est pas juste ça. Non, notre relation est pleine de petits nœuds. De petits nœuds, et vous voyez, à l'origine, cette ficelle était aussi longue que l'autre. Et vous constatez bien, il y a combien de nœuds ici? On les a comptés. Il y en a 12. Alors, on est loin des 400. Mais ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un nœud, eh bien, on se rapproche de l'autre personne. Alors, notre amour, eh bien, il grandit. Il grandit. Donc, le pardon et l'amour, c'est inséparable. Alors, Jésus, il l'a bien compris, ça. Jésus, il nous a vraiment montré le chemin.
parce qu'il a enseigné, il a fait des miracles, il a soigné des gens, il a fait plein de choses. Et malgré tout, nous, les gens à l'époque, et puis nous, du coup aussi, on n'a pas toujours été très sympa avec Jésus. Et il a beaucoup souffert. Il a souffert dans son cœur, il a été humilié, il a souffert dans son corps, il a été crucifié, il est mort. Mais jusqu'à la mort, eh bien, il n'avait pas de colère contre nous, du pardon et beaucoup d'amour. Une fois ressuscité, il a toujours été avec nous et il est toujours avec nous. Sous quelle forme? Eh bien, il nous parle tous les jours. Mais il faut pouvoir l'entendre. Alors, pour vous aider, je vous propose que vous installiez dans votre maison, peu importe la place que vous avez, parce que ça ne prend vraiment pas beaucoup de place, un petit coin prière. Alors, vous avez besoin de quoi? De deux choses, une lumière et une croix. La lumière, ça peut être une bougie, une vraie, mais celle-ci, seulement à allumer en présence des adultes. Sinon, vous pouvez également, si vous en avez à la maison, choisir une petite bougie en plastique qui aussi diffuse une lumière, mais qui n'est pas dangereuse. Et si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Je suis sûre que vous avez une petite lampe d'appoint ou dans un tiroir, une petite lampe comme chez les scouts. Voilà, la lampe est là. Ensuite, la croix. Ça peut être une croix en bois. Celle-là, certains d'entre vous la connaissent, puisque je l'amène dès que possible au catéchisme. Mais si vous n'en avez pas une grande, vous en avez peut-être une petite comme la mienne, sur mon pendentif, ou sinon, tout simplement, vous pouvez la dessiner, la colorier, et voilà, c'est tout. C'est facile. Donc, j'espère que vous allez le faire. J'attends, et les catéchistes, nous attendons tous un petit coucou de votre part. Vous pouvez nous dire ce que vous faites, vous pouvez nous envoyer les photos de votre petit coin de prière, vos prières. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Et essayez d'être sage.